Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Il y a un article qui m'a beaucoup amusé en fin de semaine et qui confirme ce que plusieurs études, entre autres celle de l'American Academy of Sleep Medicine, témoignent du fait qu'il y aurait plus d'un Américain sur 3 en couple qui dort occasionnellement ou même carrément régulièrement dans une autre pièce. Donc, ça veut dire que les couples sont nombreux à faire chambre à part. Tu as les deux conjoints, puis chacun dans sa chambre. Pourquoi? Souvent parce que le sommeil de l'autre est important, mais tu le déranges pareil. Puis ça doit vous parler parce que tu as un conjoint ou une conjointe, parce qu'il y a des femmes aussi qui ronflent, tu sais. Ouais. Et des fois, c'est un problème. Il bouge, il se lève 4 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Toutes sortes de raisons. Il y en a un qui écoute la TV, l'autre, ça ne tente pas, il se couche de bonne heure. Les horaires de travail. Ouais, toi, Isabelle, je te pose la question. Là. Nous, on ne fait pas chambre à part. En fait, tu fais pas, non? Non, sauf quand il y en a un qui a pogné un virus, puis l'autre, moi, mon conjoint est immunosupprimé. Donc, c'est sûr que si moi, je suis malade ou je pense que j'ai peut-être quelque chose, que je couvre quelque chose, pas faire exprès, on fait attention, mais non, c'est arrivé que des fois je dis là, c'est trop. Et là, il dit OK, mais je vais aller dans la chambre à côté. Mais c'est comme tout de suite, on sent que c'est pas évident. Ça accroche, pas dans notre couple, ça accroche dans le fait de se permettre de faire ça, tu vois. Faire chambre à part de façon définitive, pas sûr il faudrait qu'on en discute. Il faudrait que ça soit vraiment sérieux, là. Parce qu'on le prendrait sans doute comme peut-être négatif dans la relation, comme peut-être ouais. Un affaiblissement de l'amour. Ouais. Et beaucoup de couples voient ça comme ça, d'ailleurs. Mais quand même, moi, j'aimerais ça savoir, vous, là, qui nous écoutez, vous êtes en couple. Est-ce que vous faites chambre à part? Il y a des gens au Québec qui ont témoigné comme quoi, effectivement, ils le faisaient pour toutes sortes de raisons. Puis il y en a qui disent, je peux-tu avoir la paix? Là? On n'a juste pas le même beat. Puis moi, il y en a qui disent, moi, j'aime ça dormir tout seul. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, tu sais. Alors, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous écrire. Puis, regardez, c'est pas forcément sexuel. C'est pour le bien-être de chacun. Puis si c'est intime, on peut le garder aussi dans le côté anonyme de la chose. Donc, n'hésitez pas. Appelez-nous au 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On voulait en jaser avec Anne-Marie Ménard, alias Oli avec Anne-Marie. Vous la suivez sans doute sur les réseaux sociaux, professionnelle en sexologie, autrice, créatrice de la plateforme Espace Intime. Merci beaucoup d'être là, Anne-Marie. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, toi, au Québec? J'allais dire même de plus en plus, est-ce que les couples finissent par afficher le fait que, bon, entre eux, là, le soir, c'est particulier, puis on n'est pas obligé d'être au lit tout le temps ensemble? Tout à fait. En fait, je le vois même à travers les clients que j'ai moi-même en consultation. Je pense à un exemple en particulier d'une cliente qui a des chiens. Qui avait des chiens avant d'avoir un conjoint. Elle aime beaucoup dormir avec ses chiens. Puis, son conjoint a dit, c'est moi ou les chiens. Et elle a choisi les chiens pour son sommeil. Absolument. Et comment il l'a pris, le conjoint? Il l'a pas mal pris? Écoute, il dort super bien, le conjoint, puis elle aussi. Hey, écoute, on a Jean au bout du fil. Je vais lui donner la parole tout de suite, juste pour voir qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus. Bonjour, Jean. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Dites-nous. Bon, ouais, moi aussi. Moi, ça fait 35 ans que je suis avec ma conjointe. Ouais. Puis je dors encore en cuillère. Tous les soirs, je dors en cuillère. Ah, fait que vous, c'est le contraire. Ça serait hors de question que vous fassiez chambre à part. Ah, non. Non, absolument pas. Puis vous ronflez pas? Vous ronflez pas? Non. Je m'accote la face dans son dos. On dort en cuillère, puis on part pour la nuit. Ah, puis vous dites, je l'aime bien trop. Fait que pour vous, là, le fait de... Mettons qu'il y a un problème on vient de parler de santé. Tu sais, des fois, la santé, ça fait en sorte que t'es plus bien. Là, vous avez comme pas le choix. Le corps parle, puis à un moment donné, ton corps, il supporte pas la présence de quelqu'un d'autre dans le lit. Est-ce que vous prendriez ça comme une perte de l'amour ou comme un manque d'amour? Comment vous verriez ça, vous, Jean? Non. Dans 35 ans, là, je suis arrivé 2 fois. On n'a pas couché ensemble. Ouais. Justement parce qu'elle était malade. À part ça, non, c'est pas une perte de l'amour. Non. Pas l'aimer parce qu'elle est malade, ça n'a pas de bon sens. Mais le fait de, si vous aviez à ne pas dormir dans le même lit pendant une longue période, comment vous vivriez ça? J'en prendrais soin.
Je dormirai pas avec, mais je ferai d'autres choses, j'en prendrai soin, je l'abandonnerai pas de Vous êtes un bon amoureux. Mon Dieu, qui est fin. Merci, Jean. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça fait plaisir. Bon après-midi. Merci. Merci. Anne-Marie, je reviens à toi. Toi, Jean et dit, on a toujours dormi ensemble en cuillère pendant 35 ans. Pourtant, quand on regarde les chiffres, c'est peut-être générationnel. Je n'ai pas demandé son âge à Jean, mais les plus jeunes, par exemple, pour eux, là, c'est beaucoup plus naturel de faire chambre à part, les jeunes couples. Bien, je pense que oui. Je pense qu'on a commencé à normaliser les discussions entourant le bien-être et le bien-être passe par un bon sommeil. Puis, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que le terme est apparu. On parle du sleep divorce, donc le divorce du sommeil. Moi, je trouve ça un peu dramatique, là, d'amener le mot divorce dans ce concept-là parce que ça peut être un outil relationnel et même sexuel, je vous dirais. C'est Wendy Troxell, qui est une psychologue comportementale américaine qui étudie le sommeil des couples. Puis elle a popularisé l'idée que partager un lit peut nuire au sommeil de plusieurs personnes. Et les recherches démontrent que on bouge plus quand on dort à deux, on se réveille plus souvent, on a un ronflement parfois qui perturbe énormément. Le manque de sommeil augmente les conflits conjugaux. Puis, je peux vous dire que même dormir à part peut augmenter le désir sexuel parce que le désir naît dans le manque. Donc, il faut arrêter de voir le lit comme un outil de proximité relationnelle. J'ai envie d'aller directement au but et de vous dire que si vous voulez plus de sexualité, parce que c'est souvent la peur qu'on a quand on dort séparément, c'est d'ouvrir la porte à la connexion émotionnelle et pas nécessairement la porte de la chambre à coucher. Exactement. Mon Dieu. Olivier, on a plein de commentaires. Ah oui, beaucoup de couples là, qui témoignent de leur situation. On a François de la Prairie qui dit nous faisons chambre à part parce que ma conjointe bouge beaucoup et moi, je ronfle. Parfois, le matin, je vais la rejoindre pour 1 heure ou 2. J'ai 65 ans et ma conjointe a 72 ans et tout va bien dans leur relation. Toutefois, il y en a qui voient du négatif dans tout ça. Ben oui. Mon nom est Jessica et je ne suis pas en couple. Excusez, celle-là, elle ne voit pas de négatif, mais je vais vous expliquer. Elle dit « Je ne suis pas en couple pour l'instant, mais je pense que le sommeil est beaucoup plus récupérateur. Surtout si tu as un conjoint qui ronfle, qui bouge et qui t'enveloppe dans sa grande chaleur. » Je tiens à dire qu'il y a aussi des femmes qui ont une grande chaleur aussi. Oui, tout à fait. Parfois. Surtout à certains moments de leur vie. Oui, oui, en effet. Donc, pourquoi pas dormir une fois de temps en temps séparés? Moi, je vois aucun effet négatif sur la relation quand c'est assumé. Oui, quand c'est assumé, cette phrase-là là, est importante. C'est pas tout le monde qui l'assume, Anne-Marie. Bien, je pense qu'il faut être intentionnel avec cette décision-là. Puis je pense que ça soit un choix qui est mutuel parce qu'il faut prendre en considération les émotions de tout le monde. Et tantôt, on avait quelqu'un qui nous disait que je pense qu'on ressentirait un certain rejet, une certaine abandon. Mais dans ce temps-là, il faut que les couples aient une intention de se retrouver, donc de le faire autrement, donc de prévoir des moments. Si on a quelqu'un qui va rejoindre sa conjointe au début de la journée pour lui souhaiter bon matin ou peut-être prendre un 10 à 15 minutes le soir avant d'aller se coucher séparément pour prendre un moment ensemble. Je sais que ça semble contre-intuitif, mais vos moments ensemble vont être plus intentionnels. Ils vont être choisis plutôt que d'imposer, parce qu'on est imposé par la présence de l'autre quand on se couche le soir. Donc, on va être plus intentionnel, puis on va être plus disposé à connecter avec l'autre personne. On a Étienne de la Montérégie qui, lui, voit ça comme un désaveu du côté de sa femme surtout. Il dit « Nous avons dans la quarantaine et sommes ensemble depuis 10 ans. Et si j'offre à mon épouse d'aller dormir sur le sofa parce que je suis malade ou parce que je fais de l'insomnie ou encore que je bouge toute la nuit, elle prend comme un désaveu de notre amour et je vois qu'elle est blessée. » Ah ouais? Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Je peux comprendre quand même. Et pourquoi on associe le fait, Anne-Marie, de faire lit commun, de dormir ensemble. C'est comme une obligation. Tu sais, ça vient avec. Là, on parle du lit conjugal. Évidemment, ça vient avec le devoir conjugal d'une certaine époque qui, je l'espère, est révolue, mais quand même, on associe quand même le fait d'avoir des rapports sexuels dans le couple au fait de faire ça dans le lit, puis c'est le soir, puis pour lesquels, d'ailleurs, certaines femmes peuvent développer même sans doute un dégoût de ce moment-là. Je suis sûre qu'il y en a qui seraient bien plus contentes de faire chambre à part parce que quand vient le moment de se coucher, des fois, ça ne doit pas leur tenter, tu sais. Exact. Je pense que ça, c'est important de le mentionner. Puis le lit est devenu un symbole de proximité et d'amour. Puis je pense que c'est vraiment la culture populaire qui a créé ça à travers les films. On a
romantiser Ouais. le fait de dormir ensemble, alors qu'avant, ne pas dormir ensemble, c'était un luxe. On a simplement commencé à dormir ensemble autour du 20e siècle. Avant, de pas dormir ensemble, on avait la paix, on se retirait dans nos quartiers, puis on se voyait sous nos plus beaux jours à la fraîcheur du matin. Puis je pense effectivement que c'est un super bon point de dire qu'il y a des gens qui voient le moment du coucher comme un moment un peu négatif, parce que là, on se dit, bon, ça va recommencer, il va encore avoir les touchés et tout ça, alors que, comme je l'ai mentionné tantôt, le désir naît dans le manque et on peut se créer une routine plus intentionnelle, plus personnelle autour des moments d'intimité. Puis ça va faire en sorte que votre partenaire va peut-être avoir plus envie de venir vers vous. Il y en a qui peuvent penser qu'au contraire, le fait de plus dormir ensemble va s'installer peut-être une habitude que, finalement, t'as pas envie d'aller rejoindre l'autre. T'es bien de même. Je pense qu'il faut faire vraiment attention, parce que si on a l'impression que de partager un lit peut allumer la sexualité, on est vraiment à côté, là. Ouais. C'est pas le meuble qui va faire en sorte que votre désir va naître, ça se passe vraiment en dehors de la chambre à coucher, j'ai envie de vous dire. Donc, si c'est vraiment votre peur et c'est ça qui se passe, c'est pas le fait que... Parce qu'il y a plein de couples qui dorment ensemble qui ont absolument aucun désir sexuel l'un pour l'autre. Alors, je pense qu'il faut aller regarder autre chose dans la relation. Le manque de désir est souvent le symptôme de d'autres choses. Effectivement, ça c'est très bien dit. Ben, moi, je l'ai ajouté juste personnellement, je trouve quand même que c'est important le lit, peut-être, parce que lorsque je reviens, moi, tu vois, c'est toujours le moment que j'ai un temps avec elle, parce qu'on a des grosses journées. Elle travaille aussi dans un horaire qui est différent de la mienne. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est important, mais je comprends que c'est pas seulement ça, la sexualité ou l'intimité. Ouais. Mais c'est mon moment. Puis tu sais, il y a Claude de Saint-Grégoire. Est-ce que c'est son moment aussi? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est commun. Oui, j'ai demandé. Oui. C'est vrai? C'est bon. Oui, elle me dit toujours que c'est important, ces petits moments-là. Et j'ai Claude de Saint-Grégoire, je pense que... Anne-Marie. Allez-y, Anne-Marie, oui. C'est juste pour dire que c'est parce que vous avez bâti une routine. Fait que même si vous dormez pas en même temps, vous ne levez pas en même temps, c'est votre moment de connexion émotionnelle, mais c'est pas le lit en tant que tel qui crée ça. C'est vous. C'est ça. Puis la connexion émotionnelle, c'est pas forcément l'acte sexuel non plus. Oh que non. Pas du tout. Il faut créer Olivier, des conversations. La question, non, en effet, non, c'est vrai, puis c'est pas toujours dans ces moments-là qu'il y a de quoi qui se passe, ça c'est certain, mais je pense que c'est le moment qu'on prend le temps de se donner de nos nouvelles, de parler de la journée, puis d'avoir un moment sans téléphone aussi, des fois c'est important, puis quand tu es face à face avec la personne le soir, je pense que c'est juste. Et là, je voulais lire un commentaire de Claude de Mont-Saint-Grégoire qui s'est livré à nous. Il disait à 42 ans à dormir avec sa femme, depuis qu'elle est décédée en mai dernier, il est insomniaque. Oh. Il lui manque cette connexion-là. Donc, pour certains, c'est très, très important le fait d'avoir quelqu'un, dans le fond, d'être deux dans son lit. Complètement. Voilà. Ça peut être rassurant pour le système nerveux, mais on ne fonctionne pas tous de la même façon. Donc, c'est vraiment de trouver, je pense, sa propre formule à la fin de la journée. Tu sais, on a des habitudes alimentaires différentes que nos conjoints. On a des habitudes hygiéniques différentes que nos conjoints. Mais le sommeil, c'est une hygiène dans notre vie. Puis, je pense que c'est de trouver notre bonne formule. Puis, je pense que c'est important de dire que c'est pas nécessairement tous les soirs. On n'est pas nécessairement séparés tous les soirs. On peut trouver des moments. Est-ce que quand tu as un horaire particulier de travail, c'est le bon moment pour prendre du temps pour soi? Est-ce que quand je suis malade, justement, tu sais, qu'est-ce qui justifie que quand on est malade, on peut se permettre ça? Alors qu'il y a des fois où on est super fatigué, qu'on aurait besoin d'une bonne nuit récupératrice. Tu sais, je pense que c'est de trouver la bonne formule pour se sentir pas trop distancé, mais d'être intentionnel avec le fait de faire ça. Ouais, il y a Yves qui parle d'un rituel culturel. On va s'arrêter ici, on va revenir parce que il y a quand même toutes ces questions que c'est un peu tabou. On en parle aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est encore tabou puis que c'est hors de question, c'est pas négociable, ou on est dans le même lit, ou c'est parce que ça va pas bien. D'où l'expression qu'Anne-Marie disait en début de chronique, c'est-à-dire on parle d'un divorce de sommeil. Tu sais, si on dort pas ensemble, on divorce de ce point de vue-là. Après, tu ouvres la porte. Il y en a qui disent ça aussi. Ouais. À vos commentaires, bien sûr, 1-877-827-2346. À tout de suite.